des tests de prix également. Est-ce que j'ai le bon prix? Est-ce que le consommateur perçoit pour différents produits le différentiel ou la valeur ajoutée? L'évaluation du réseau de distribution également. Ça, c'est très important. En tout cas, je sais qu'il y a peut-être des gens là, qui opèrent dans le commerce de détail ou qui ont des problématiques de localisation commerciale. La recherche est là justement pour aider à dire, bon, pourquoi je m'installerais à tel endroit plutôt qu'à tel endroit? Et comme je le dis, c'est souvent à partir d'informations qu'on va avoir sur la population environnante, sur le nombre de commerces environnants, les concurrents qui sont présents dans une zone, le type de clients qui sont présents dans cette zone-là, qui va nous aider à prendre la décision sur où implanter un commerce. Encore une fois, on peut avoir un très bon concept de magasin s'il est mal situé ou dans un marché qui n'a pas rapport. Ça va être très, très difficile ou bien de se faire connaître ou, à la limite, va falloir avoir des bons arguments pour pouvoir faire attirer le consommateur chez nous. La même chose au niveau des campagnes. On peut avoir des très bonnes idées. Souvent, je dirais, certaines agences vont tester a posteriori, est-ce que la campagne a marché ou pas? Est-ce que ça a fonctionné ou pas? Est-ce que le consommateur a bien compris? Mais je vous dirais, souvent, le pré-test est très important pour pouvoir justement faire des ajustements. Tantôt, on parlait de l'exemple du livre album photo. Ça peut être des détails aussi simples que ça, que des fois, dans le jargon du consommateur, entre nous, on peut être effectivement dans notre bulle, mais le consommateur, c'est pas ça qu'il comprend. De changer un mot peut des fois faire la différence entre le succès ou pas d'une campagne, d'un matériel publicitaire et d'information. Donc, pour ça, ça nous prend des données primaires. Les facteurs clés de succès d'une recherche marketing utile, c'est qu'il faut passer de la recherche d'information à une recherche d'information stratégique. Et ça, moi, je vous dirais, c'est souvent peut-être le défaut des gens qui commencent en recherche marketing, c'est qu'on veut tout mesurer. À un moment donné, on peut pas tout mesurer, il faut mesurer ce qui est utile puis ce qui va servir à la prise de décision ou améliorer notre compréhension d'un marché, d'un consommateur, d'un concurrent. Donc, ça, je vous dirais, là, ayez une recherche marketing plus focusée, plus stratégique. Souvent aussi, en tout cas pour en avoir vu des rapports de recherche dans les organisations, souvent, on va faire une recherche, voilà les résultats. Ce que le manager veut ou les gens qui font faire la planification stratégique, c'est le « so what ». Donc, oui, souvent, je vous dirais, le plus important d'une recherche, c'est le sommaire exécutif. Mais le sommaire exécutif doit être appuyé, backé par des chiffres, des choses solides, par exemple. Mais l'interprétation de cela est primordiale. Et moi, je vous dirais qu'une recherche marketing qui est utile, c'est une recherche marketing qui permet non seulement de présenter des résultats, mais interpréter des résultats. Et je vais vous donner un exemple. Souvent, on va voir dans des rapports que, par exemple, par exemple, la marque est plus connue chez les femmes âgées entre 25 et 34 ans, 35 et 44 ans, et moins connue parmi les femmes de 45 à 54, 55 ans et plus. Pourquoi qu'on dit pas, dans le fond, que la notoriété décroît avec l'âge? Tu sais, il y a des choses comme ça qu'à un moment donné, il faut se décoller des chiffres et dire qu'est-ce que les chiffres m'enseignent et qu'est-ce que je peux en retirer? Est-ce que finalement, un comportement est plus présent augmente, par exemple, avec le revenu, avec la scolarité, avec tel style de vie ou pas? C'est ça qu'il faut en faire. Et finalement, je vous dirais, dans les recommandations, et je vous dirais, c'est très dommage parce que j'ai vu des très belles recherches avec une foule d'informations, des choses très intéressantes, mais souvent, je vous dirais, les recommandations sont déconnectées de, je dirais, la vision de l'entreprise. Et ça, je vous dirais, c'est probablement, pour les gens qui travaillent avec la recherche marketing,
avant d'émettre des recommandations, de se servir des résultats de la recherche, c'est de dire, est-ce que ça, finalement, c'est en lien avec la stratégie corporative? Est-ce que c'est en lien avec la mission? Est-ce que ça peut permettre de faire progresser l'entreprise? Est-ce que ça peut permettre de lui faire atteindre les objectifs? Et je vous dirais, si la réponse est oui, là, vous allez avoir une recherche marketing qui est utile parce que, justement, ce que vous avez trouvé va permettre justement de soit réajuster, soit mieux comprendre, soit, je dirais là, permettre une meilleure prise de décision. Et les gens qui justement les prennent ces décisions-là diront pas, ben voyons, ça n'a pas rapport. Alors ça, je vous dirais, c'est probablement les 3 conseils qui m'ont appris avec l'âge et le temps à dire justement, faites évoluer votre recherche pour qu'elle soit pertinente et en lien avec l'entreprise.